L'Institut de formation sociale, économique et civique, InfoSec de Cotonou, a accueilli pendant 5 jours une formation visant l'efficacité énergétique des entreprises de la sous-région. C'est une initiative de l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable. L'Institut de la francophonie pour le développement durable s'investit dans la redynamisation des secteurs clés de développement en vue de promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie en entreprise et la pratique du diagnostic énergétique dans les bâtiments et industries. L'IFDD et ses partenaires ont initié un séminaire de formation de 5 jours qui a débuté lundi 25 mars 2019 à Cotonou. Les objectifs visés dans ce séminaire, c'est de permettre à les entreprises qui envoient leurs participants de pouvoir à terme réaliser des économies d'énergie dans leur fonctionnement à travers la mise en place non seulement des mesures d'efficacité énergétique, mais en installant également des systèmes de management de l'énergie au sein des entreprises. FDD entend ainsi mettre à la disposition des consommateurs des experts en efficacité énergétique. Je suis déjà ingénieur génie civil parce que j'interviens dans les projets de grande envergure plutôt, en tant que maître d'œuvre. Et l'efficacité énergétique est important parce que dans ces projets, il y a beaucoup de consommation d'énergie qu'il faut maîtriser. Je participe à cette formation afin d'acquérir définitivement le titre d'expert en efficacité énergétique reconnu par l'IFDD. Et puis, dans un second temps, de proposer des services énergétiques aux consommateurs. Je suis à présent avec M. Willy Azangué, il est expert en efficacité énergétique. Alors, 5 jours de formation à Cotonou. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur le contenu même, les modules, de quoi est-ce que ça retournait? Oui, merci. Le séminaire porte sur le renforcement de capacités des cadres responsables dans la maîtrise de l'énergie, le management de l'énergie et la pratique du diagnostic énergétique. Donc c'est un séminaire atelier, comme vous l'avez dit, qui se déroule sur 5 jours avec la particularité de consacrer 3 jours de cet atelier-là à la réalisation de phases pratiques du diagnostic énergétique dans un site d'application. Pour cette édition, le site d'application, c'était le bâtiment siège du groupe Bolloré ici à Cotonou. Donc durant ces 3 jours, les participants ont eu l'opportunité de faire l'analyse en temps réel des équipements énergétiques dans ce bâtiment-là. Ils ont pu mener un minimum d'activités nécessaires pour effectuer le diagnostic énergétique. Nos équipes étaient avec vous pour cette phase pratique qui a permis aux participants d'en savoir plus sur comment réellement implémenter l'efficacité énergétique dans les entreprises. En général, donc, on établit des contacts préalables à la formation avec les propriétaires du bâtiment, Bolloré en l'occurrence, et on échange et on fait des travaux préparatoires pour que l'exercice, les travaux pratiques que les participants feront se passent au mieux. Ces travaux préparatoires, en général, vont consister à prendre un tout petit peu la configuration du bâtiment. On va regarder comment est-ce que le courant arrive, quels sont les grands départs énergétiques. On va commencer par une visite pour que vous connaissiez quand même le site. On va commencer par le TGVT. L'intérêt aurait été de mettre ça en ligne 3 et de mettre l'avant en ligne 2, même en standard, puisque eux ils fonctionnent très rarement. Il y a l'air neuf ici. Cette centrale, c'est-à-dire qu'elle prend l'air, elle récupère l'air dans un volume. Okay. Donc c'est sûr que ça doit être une centrale qui est destinée à un volume spécifique. Ça ne fait pas seulement de l'air neuf, ça fait le conditionnement des engences dans les grands halls. La centrale de froid, le froid. Pour évaluer la quantité d'eau qui circule,
C'est-à-dire que quand on fait les mesures de puissance thermique, hein, la mesure de puissance de froid se fait également en lisant les débits d'eau. Il faut d'abord agir sur le comportement. En agissant sur le comportement, on peut déjà optimiser en fait l'énergie électrique qu'on consomme chez soi ou bien en entreprise. Par exemple, si je quitte une pièce et que je laisse la lumière allumée, ou bien est-ce que j'ai besoin de mettre la consigne de mon climatiseur à 16 ou à 18 alors que je peux la mettre à peut-être 24 ou 25 qui va me permettre de jouir d'une fraîcheur tout à fait optimale et nécessaire. Les notions qui sont abordées sont des notions d'ordre pratique. Et donc c'est vraiment des réalités. La preuve, nous sommes dans cet immeuble présent, l'immeuble Bolloré, pour appliquer de façon pratique tout ce qui a été dispensé depuis 3 jours. Seulement que 4 jours pour aborder la question du dioxyde énergétique sur le bâtiment et en même temps dans l'industrie, c'est trop condensé, donc il y a un risque qu'on survole un certain nombre d'aspects, un certain nombre de notions. Revenir un peu sur le côté théorique, les premiers jours, la formation, de quoi avez-vous parlé? Le premier module porte sur les enjeux de la maîtrise de l'efficacité énergétique. On développe dans ce module les enjeux aussi bien économiques qu'environnementaux, que de performance même et de compétitivité des entreprises. Et le deuxième module porte sur la présentation détaillée de la méthodologie d'exécution d'un diagnostic énergétique qui, je le rappelle encore, est l'activité clé, l'activité fondamentale qui déclenche en fait un processus de maîtrise de l'énergie dans une entreprise. Et le troisième module est consacré à les techniques d'utilisation rationnelle de l'énergie. En fait, c'est un tout petit peu un bouillon d'outils techniques et technologiques qui devraient permettre de comprendre aux participants les moyens d'évaluer les économies d'énergie que l'on peut identifier lorsqu'on fait un audit énergétique. Donc c'est bien de savoir comment on fait un audit énergétique, mais c'est également bien de savoir mesurer, évaluer, chiffrer les actions d'économie d'énergie qu'on peut préconiser au bâtiment ou à l'industrie auquel on a à faire face. Tout est bien qui finit bien au bout de 5 jours de dur labeur, de formation théorique et pratique en entreprise. Les entreprises participantes vont pouvoir recevoir leur parchemin qui démontre de leur participation et également de leur nouveau savoir-faire. Une séance de restitution, c'est ce qui se fait le dernier jour. Les principales conclusions qui sont tirées des travaux pratiques en situation réelle que les participants ont pu mener durant les 2 jours de pratique sur le terrain. Il est invité les responsables du bâtiment dans lequel on aura mené les diagnostics énergétiques. L'entreprise Bolloré? Oui, l'entreprise Bolloré notamment, qui vont suivre un tout petit peu les principales et les grandes recommandations qui sont issues de ces travaux-là. Et ensuite, on procède à la remise des attestations de participation. Monsieur Willy Azangué, alors au regard de cette semaine de formation en efficacité énergétique, quels sont les moments qui vous auraient le mieux marqué pendant 5 jours? Le background des participants, c'était assez intéressant parce que ça a regroupé plusieurs nationalités, les Camerounais, les Burkinabés, les Béninois évidemment. Je crois les Togolais également. Donc c'est quand même, ça montre l'intérêt transnational de cette problématique-là. Il y avait une diversité des participants et des pays. Vraiment, les participants étaient tous intéressés les uns, aussi bien les uns que les autres. Deuxième remarque également, c'est que le bâtiment Bolloré, c'est un bâtiment qui a une fière allure, il faut le dire, mais à l'analyse des travaux pratiques qui y ont été menés, on a quand même pu constater que malgré la belle apparence, le formidable niveau technologique qui a été déployé dans ce bâtiment, qui avait quand même des possibilités, de grosses possibilités d'économiser de l'énergie là-bas et
d'économiser également beaucoup d'argent dans ce bâtiment. Il y a toujours possibilité d'économiser de l'énergie, quelle que soit l'apparence, quoi. Donc vous pouvez avoir un bâtiment de dernière génération, un bâtiment bien neuf, mais qui malheureusement n'est pas suffisamment exploité au meilleur de ses capacités. Ça, c'est la grande leçon que je peux tirer également de ces travaux pratiques. Là, nous avons décelé beaucoup de possibilités d'économiser de l'énergie dans ce bâtiment. J'espère que les responsables de Bolloré qui nous ont offert cette opportunité de collaborer avec eux prendront note de vos remarques et propositions. Des propositions justement qui ont été tirées de cet exercice de travaux pratiques là. Monsieur Willy Azangué, j'ai bien envie de vous demander quelle sera la prochaine étape. Organiser de nouveaux séminaires. L'un des principaux leviers de la pratique de l'intégration de l'efficacité énergétique et de la maîtrise de l'énergie, c'est le renforcement de capacité. C'est un levier incontournable, c'est un levier constant et permanent que nous devons développer et déployer dans l'Afrique entière. Le deuxième principal levier également, quand on dit what next, c'est toujours bien au-delà du renforcement de capacité, d'être en mesure d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de l'efficacité énergétique ou de la maîtrise de l'énergie au sein de leur institution. Et pour cela, il y a un certain nombre de barrières qui doivent pouvoir être levées. Évidemment, il y a les barrières financières et les barrières en termes de cadre réglementaire et institutionnel qui parfois se posent. Donc, c'est des pistes de travail sur lesquelles il faut continuer toujours à œuvrer. Donc, nous travaillons certes dans le cadre du programme efficacité énergétique Afrique dans le volet renforcement de capacité essentiellement, mais avec l'appui de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, nous travaillons également à désormais accompagner les entreprises dans le processus d'intégration de l'efficacité énergétique dans leur milieu. Donc il y a déjà des programmes, il y a déjà un programme en cours qui est sur lequel nous travaillons avec la francophonie, à savoir l'initiative d'exemplarité énergétique qui vise en fait à apporter cet accompagnement-là en situation réelle auprès des entreprises pour leur permettre effectivement de mettre en œuvre la pratique de l'efficacité énergétique, au-delà de l'aspect de renforcement de capacité. Vous l'aurez compris, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous gagnerez certainement à mettre en œuvre une politique d'efficacité énergétique dans votre entreprise et même dans vos maisons afin de faire de belles économies. Merci de nous avoir suivis. C'était la formation de l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable à Cotonou, qui s'est tenue pendant 5 jours afin de renforcer les capacités des entreprises de la sous-région.